La discussion a pris fin lorsque ma compagne a déclaré « Si tu ne supportes pas mon univers, alors tu n'as qu'à partir ». J'ai répondu « D'accord ». Puis, j'ai bloqué toutes nos cartes bancaires communes et j'ai pris un vol à 5 heures du matin pour rentrer à Paris pendant qu'elle dormait encore. Dès mon atterrissage, elle a commencé à m'appeler sans relâche. Mon ex s'appelle Camille, elle a 27 ans. Nous étions ensemble depuis près de 2 ans, dont 1 an à vivre dans le même appartement. Ce week-end-là, nous nous étions rendus dans sa ville natale, Bordeaux, pour ce qu'elle avait décrit comme un mélange d'événements professionnels et de réunions mondaines. Pour moi, ce fut épuisant dès le début, des dîners dans des restaurants chics, des conversations où les gens ne parlaient pas de ce qu'ils aimaient de leur poste, des commentaires constants sur qui comptait et qui ne comptait pas. Dès que notre avion a atterri à Mérignac, Camille a changé, elle est devenue plus froide, plus cassante. Chaque phrase qu'elle m'adressait sonnait comme une correction déguisée, comme si j'étais constamment évalué sans même m'en rendre compte. Ne dis pas ça ici, contente-toi de sourire, tu n'as pas besoin de te justifier, tu es embarrassant. Le deuxième soir, pendant le dîner, j'ai décidé de réagir. Rien de scandaleux, j'ai juste dit calmement, tu n'as pas à me parler sur ce ton. Elle a laissé échapper un petit rire, mais ce n'était ni nerveux ni gêné, c'était de l'amusement pur. Elle a fait tourner son verre de Pessac léognan entre ses doigts et a répondu, c'est mon univers, si tu ne le supportes pas, tu devrais partir. Un silence s'est abattu sur la table. Quelques-uns de ses amis ont souri comme s'ils assistaient à un spectacle. Je l'ai regardé, attendant un jeu plaisante, un quelconque adoucissement. Il n'est jamais venu. D'accord, ai-je dit. Elle a levé les yeux au ciel, ne sois pas dramatique, tu sais ce que je veux dire. Je n'ai rien ajouté. J'ai réglé l'addition, nous sommes retournés à l'hôtel et elle marchait devant moi, tapant déjà sur son téléphone, racontant probablement comment j'avais gâché sa soirée. Elle s'est endormie rapidement, comme si de rien n'était, moi, je n'ai pas pu. À 3 heures du matin, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai bloqué toutes les cartes liées à notre compte joint, celles pour le loyer, celles pour les voyages, celles pour les urgences. Elle plaisantait toujours en disant qu'elle oubliait de me rembourser. À 4h15, j'ai commencé à faire ma valise en silence. À 5h, j'ai commandé un VTC. À 5h42, j'étais déjà dans un vol pour Paris-Orly. Quand l'avion a décollé, elle dormait encore. En atterrissant, mon téléphone a explosé. Je n'ai pas répondu aux 10 premiers appels, ni aux 20 suivants, je suis resté assis avec mon sac à dos entre les pieds pendant que le portable vibrait sans arrêt. Appels manqués, messages vocaux s'accumulant, SMS qui ont commencé de manière cordiale, puis confuse, et enfin agressive, « Où es-tu ? Ce n'est pas drôle, Hugo, réponds, tu es d'une immaturité incroyable. » J'ai attendu d'être dans le taxi pour lire les messages les plus longs. Le ton a vite changé. D'abord, l'irritation, comment osais-je la mettre en retard pour le brunch, à quel point c'était embarrassant que je sois parti. Ensuite, le côté pratique, ma carte ne passe pas, tu as déplacé de l'argent, l'hôtel dit que la carte pour les extras a été refusée. Là, j'ai su qu'elle était bien réveillée. Je l'imaginais parfaitement, Camille, vêtue du peignoir blanc de l'hôtel, les cheveux en désordre mais toujours stylés, souriant avec tension à la réception, essayant de transformer le problème en une blague pour que le monde cède. Le monde n'a pas cédé. Quand je suis arrivé à notre appartement, les messages étaient devenus désespérés, « Pourquoi as-tu bloqué les cartes ? Ce n'est pas correct, réponds-moi tout de suite. » J'ai décroché un appel juste pour l'entendre. « Tu as perdu la tête ?» a-t-elle lancé à peine avais-je dit « Allô ?» La carte est bloquée, Hugo, règle ça. Je suis à la maison, ai-je répondu. Il y a eu une véritable pause. Comment ça, à la maison ? Je t'ai prise au mot. Tu as dit de partir si je ne pouvais pas supporter ton univers. Sa voix a pris ce ton glacial qu'elle utilisait quand elle était furieuse, tu ne peux pas décider ça au milieu de mon voyage d'affaires. Ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est toi. Elle a ri avec incrédulité, tu penses que c'est te défendre ? Tu m'as abandonné. Je n'ai pas répondu. D'une voix basse, je suis parti. Elle a commencé à crier à propos des vols, de la honte, des réunions prévues. Elle n'a jamais demandé pourquoi j'étais parti, seulement comment cela la faisait paraître. J'ai raccroché quand elle m'a traité d'égoïste. 1 minute plus tard, une photo est arrivée, une capture d'écran de son application bancaire montrant un solde à 0, des fonds à 0, en dessous, une phrase, tu as intérêt à régler ça avant de tout gâcher.
J'ai regardé le message et j'ai retourné le téléphone. Pour la première fois depuis des mois, le silence a été un soulagement. En arrivant à l'appartement, la batterie affichait 12%. J'ai posé la valise, je me suis assis sur le canapé et j'ai écouté l'un de ses messages vocaux. « Hugo, ce n'est pas drôle. J'ai des obligations, tu ne peux pas disparaître et me saboter parce que tu as passé une mauvaise soirée. » Saboter? Non, blessé. Il ne fallait pas confondre. J'ai branché le téléphone et j'ai vu les messages arriver comme un flux en direct. L'hôtel a besoin d'une carte pour conserver ma chambre, mon Uber a été refusé, je suis littéralement coincé. 20 minutes plus tard, un autre ton, calmons-nous, nous pourrons parler quand tu auras réglé ça. Je ne voulais pas le dire comme ça. Ça m'a presque fait rire. J'ai répondu, tu m'as dit de partir. Je l'ai fait. Les 3 petits points sont apparus immédiatement, tu déformes mes propos. Tu sais comment je suis, tout le monde avait bu. C'était là, la réécriture de l'histoire. Je n'ai pas répondu. Je me suis connecté au compte joint et j'ai tout séparé, mon argent est retourné sur mon compte personnel. J'ai annulé les prélèvements automatiques, j'ai transféré les abonnements de streaming sur mon adresse email, ces petites commodités qu'elle ne remarquait jamais parce qu'elles fonctionnaient toujours. 10 minutes plus tard, elle a rappelé. J'ai répondu. Tu es vraiment en train de faire ça maintenant? Je suis à la réception et on me pose des questions. Tu trouveras sûrement une solution, ai-je répondu. Je ne devrais pas avoir à en trouver une, tu es mon compagnon. Je me suis corrigé, j'étais ton compagnon. Hugo, n'agis pas comme si je t'avais jeté dehors. Être honnête ne signifie pas être méprisant, ai-je dit, et ça ne signifie pas que je doive me taire. Puis, plus bas, d'un ton plus menaçant, tu vas le regretter. Quelque chose s'est mis en place en moi. Peut-être, ai-je répondu, mais pas aujourd'hui. Elle a raccroché. 5 minutes plus tard, elle m'a identifié dans une story Instagram avec une phrase vague sur les hommes qui ne peuvent pas suivre le rythme et l'importance de connaître sa propre valeur. Je l'ai mise en sourdine. J'ai cru que cela mettrait un frein à tout. Ce ne fut pas le cas. À midi, ses amis ont commencé à m'écrire, ils ne demandaient pas ce qui s'était passé, ils me disaient ce que j'avais fait, que j'étais instable. On aurait dit que j'exerçais une forme de pouvoir parce que je ne pouvais pas maintenir son niveau de vie. Comme une version se construit vite quand quelqu'un contrôle le récit. Un message est ressorti, elle est bloquée, c'est cruel. Tu as toujours su à quel point ce voyage était important. Tu as toujours su, comme si savoir impliquait d'accepter d'être traité comme un accessoire. Vers 13h, elle a rappelé. J'ai répondu par curiosité. Sa voix était différente, contrôlée, bon, reprenons depuis le début. Tu as fait passer ton message. Je n'essayais pas de faire passer un message, j'écoutais. Soupir. Tu es dramatique, tu sais que je ne voulais pas dire que tu devais partir, littéralement. C'est ça le problème, tu dis des choses que tu ne penses pas et tu t'attends à ce que les autres les encaissent. Changeant de tactique, j'ai honte, Hugo. On me demande pourquoi tu n'es pas là. J'ai attendu. Tu ne vas pas t'excuser? Non. Sa respiration s'est altérée, alors, quoi? Tu as rompu? J'ai regardé mon appartement, calme, familier. Je crois que j'ai rompu il y a plus longtemps que je ne le pensais. Ça l'a fait exploser, maintenant tu te crois meilleur que moi. Partir te rend fort? Non, ça fait juste que je ne suis pas malheureux. Elle a ri avec amertume, tu vas revenir en rampant, tu le fais toujours. Cette certitude m'a tout dit sur la façon dont elle me voyait. Je ne vais pas bloquer les cartes pour toujours, ai-je ajouté, je vais fermer l'accès partagé, tu devras couvrir tes propres dépenses. La panique s'est infiltrée sous la colère, tu ne peux pas faire ça, je n'avais pas prévu ça dans mon budget. Je sais, c'est toujours moi qui prévoyais. Elle est restée silencieuse, pas en colère, effrayée. J'ai besoin de toi tout de suite, a-t-elle dit à voix basse. Je n'ai pas ressenti le pincement habituel. J'avais besoin que tu ne me traites pas comme un boulet. Nous sommes quittes. Elle a raccroché. Elle a rappelé 5 minutes plus tard, je n'ai pas répondu. Entre le décollage et l'atterrissage, j'étais déjà sorti de son univers, elle ne le comprenait pas encore. Le silence n'a pas duré. Au milieu de l'après-midi, elle a arrêté d'appeler et a commencé à élaborer. Les messages sont devenus plus longs et plus cruels, tout le monde ici pense que tu es déséquilibré,
mes amis demandent si tu fais une crise de nerfs, tu as montré ton vrai visage. J'ai tout lu sans répondre. Quand la colère n'a pas fonctionné, elle a utilisé la honte, quand la honte a échoué, elle a fait appel à l'autorité, tout le monde dit que. À 16 heures, le vrai problème est finalement apparu, il ne prolonge pas ma chambre sans une carte valide. C'était là, sans émotion, juste de la logistique. J'ai écrit, effacé, réécrit et envoyé une seule phrase, tu devras utiliser ta propre carte. La réponse fut immédiate, je n'en ai pas une avec ce plafond. Je l'ai imaginé marchant dans le couloir de l'hôtel, son sourire se brisant pendant que le personnel attendait une solution. Hugo, sois raisonnable, c'est humiliant. Encore ce mot, humiliant. Pas douloureux, pas déroutant, humiliant parce que tout s'était passé devant d'autres personnes. Je me suis laissé tomber sur le canapé et j'ai compris quelque chose que j'évitais d'admettre depuis un moment, ce n'était pas moi qui lui manquais, mais ce que je réglais pour elle. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu, allô. Une femme a dit avec prudence, je suis une amie de Camille. Elle est très contrariée, elle ne pensait pas ce qu'elle a dit. J'ai soupiré, elle l'a dit clairement. Les relations sont une question de compromis, a-t-elle insisté. Elles le sont, ai-je répondu, pas les ultimatums. Un silence gênant s'est installé. Alors, tu vas l'aider ? J'ai pensé au dîner où elle me corrigeait au milieu d'une phrase, aux blagues à mes dépens, à la façon dont elle parlait de mon monde comme si je n'étais que de passage. Non, ai-je dit, je l'ai déjà aidée. Je suis parti. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Cette nuit-là, Camille a finalement écrit sans colère ni ironie, je ne pensais pas que tu partirais vraiment. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, moi non plus. C'était la première chose honnête que nous nous disions de toute la journée. La nuit est tombée et c'est seulement à ce moment-là que j'ai remarqué la fatigue, pas physique, émotionnelle. Cet épuisement qui apparaît quand on fonctionne pour quelqu'un d'autre depuis trop longtemps. J'ai préparé quelque chose de simple pour le dîner et pour la première fois depuis des semaines, j'ai mangé sans vérifier mon téléphone toutes les 2 minutes. Elle n'a pas arrêté, des appels, des messages, des notes vocales, de longs paragraphes suivis de mots isolés. S'il te plaît, réponds-moi. Vers 22 heures, elle a changé de ton, de la colère mêlée de panique. As-tu une idée de l'image que tu donnes avec ça ? Les gens parlent. Tu aurais pu m'en parler comme un adulte. Ça m'a irrité plus que je ne l'espérais. J'ai répondu, je l'ai fait, tu as ri. Il y a eu une pause plus longue que d'habitude. J'avais bu, j'étais stressé. Tu sais la pression que j'ai. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai regardé le plafond. C'était toujours la pression, ça retombait toujours sur elle et je devais l'absorber en silence. À minuit, elle a rappelé. J'ai répondu. Sa voix n'avait plus de tranchant. Je n'arrive pas à dormir, a-t-elle dit, ça ne semble pas réel. Ça l'est. Tu es vraiment parti ? Oui. Silence. Et qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? Cette question n'était pas cruelle, elle était honnête et c'est pour ça qu'elle a pesé. Je ne sais pas, ai-je répondu, c'est à toi de voir. Elle a commencé à pleurer, pas fort, de petits sons brisés, comme si elle essayait que personne d'autre dans la chambre ne l'entende. Je ne pensais pas que tu partirais, a-t-elle murmuré, tu restais toujours. Je restais parce que je croyais que tu tenais à moi, ai-je dit, pas parce que je ne pouvais pas partir. Elle est restée silencieuse. Alors. C'est tout ? C'est fini ? J'ai pris une grande inspiration. Je crois que c'est fini depuis un moment, c'est juste que je ne l'ai compris que maintenant. Elle a raccroché sans dire au revoir. Quelques minutes plus tard est arrivé le dernier message de cette nuit-là, j'espère que tu sais ce que tu fais. J'ai regardé mon appartement, mon espace, mon silence, ma vie, pour la première fois depuis longtemps. Oui, ai-je répondu. J'ai posé le téléphone et je me suis endormi. Je me suis réveillé avec 17 appels manqués, tous d'elle, et un d'un numéro inconnu auquel je n'ai pas répondu, même si je savais pertinemment que ce serait l'une de ses amies essayant de faire pression sur moi pour que j'arrange les choses. Je n'ai pas ressenti de panique, j'ai ressenti de la fermeté. Ça m'a surpris. À 9 heures du matin, elle a écrit à nouveau, cette fois, il n'y avait ni supplication ni colère, mais du calcul, nous devons parler comme des adultes, cela échappe à tout contrôle. Je me suis presque étouffé avec mon café face à cette ironie.
Nous avions déjà parlé, c'est juste qu'elle n'avait pas aimé le résultat. J'ai répondu, nous l'avons déjà fait. Tu m'as dit de partir. Les 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont revenus, tu agis comme si je t'avais jeté à la rue. J'étais frustré. Tu sais comment fonctionne mon univers. Encore une fois, son univers. J'ai écrit lentement, dans ton univers, il n'y avait pas de place pour moi si je ne restais pas silencieux. Sa réponse est arrivée immédiatement, ce n'est pas vrai, tu n'as tout simplement pas su être à la hauteur. Tu prenais toujours tout personnellement. J'ai ressenti l'irritation habituelle, mais cette fois elle est passée vite. Les insultes perdent de leur force quand on n'essaie plus d'être choisi. 1 heure plus tard, elle a envoyé une note vocale. J'ai hésité, mais je l'ai écoutée. Sa voix semblait fragile, je suis toujours là. J'ai dû changer de chambre. Tout le monde demande après toi. C'est humiliant. Ça restait humiliant, il s'agissait toujours d'apparence. Je ne pensais pas que tu ferais vraiment ça, a-t-elle ajouté, tu avais plus besoin de moi que je n'avais besoin de toi. Ça a fait mal, mais pas comme elle l'espérait. J'ai répondu par message, c'est ce que tu te répétais pour ne pas avoir à prendre soin de moi. Elle n'a pas répondu. Près de 3 heures se sont écoulées en silence jusqu'à ce que mon téléphone vibre à nouveau. Une photo, sa valise à moitié faite sur le lit d'un hôtel. Alors ça arrive vraiment? Je l'ai regardé. J'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Oui, ai-je écrit. Je ne l'ai pas bloqué, ce n'était pas nécessaire. Elle commençait enfin à comprendre que quand on dit à quelqu'un de partir, parfois il part et ne revient pas pour s'excuser. Le silence qui a suivi était différent, pas encore paisible, plutôt vide, comme quand le bruit cesse d'un coup et que vos oreilles mettent du temps à s'adapter. Elle n'a plus écrit cet après-midi-là, ni appel ni allusion. Ça m'a plus inquiété que le chaos précédent. Le silence n'a jamais été son style, le silence signifiait qu'elle réorganisait sa stratégie. À 19h est arrivé un autre message, j'ai parlé à ma mère. Bien sûr, elle dit que tu es dramatique et que tu me punis au lieu de communiquer. J'ai ressenti l'impulsion habituelle de m'expliquer, de me justifier, d'adoucir les choses. Je l'ai laissé passer. Puis un autre message, mais elle a aussi demandé pourquoi je t'avais dit de partir si je ne le pensais pas vraiment. Ça m'a fait me redresser. Je n'ai pas su quoi répondre, a-t-elle ajouté. Je l'ai imaginé faisant les 100 pas dans cette chambre d'hôtel, repassant le dîner, le ton, les mots qu'elle avait utilisés, parce qu'elle était habituée à s'en tirer, habituée à ce que j'avale tout pour qu'elle n'ait pas à le faire. Elle a appelé quelques minutes plus tard. J'ai répondu. Je ne pensais pas que ça irait si loin, a-t-elle dit à voix basse. Ça n'est pas allé loin, ai-je répondu, c'est juste allé là où tu l'as poussé. Soupir. J'étais en colère. Tu m'as fait honte. J'ai presque ri. En existant? Tu sais ce que je veux dire, a-t-elle répliqué, puis elle s'est retenue, tu ne t'intègres pas toujours. C'était là la vérité qui tournait autour depuis des mois. Je n'ai jamais demandé à m'intégrer dans ton univers, ai-je dit, j'ai demandé le respect à l'intérieur de celui-ci. Silence prolongé. Et maintenant quoi, a-t-elle demandé. J'ai pensé au calme que je ressentais, au fait que je n'avais pas une seule fois désiré y retourner pour arranger ça. Termine ton voyage, ai-je répondu, je reste à la maison. C'est tout. Oui. Sa voix est descendue jusqu'à un murmure, tu ne vas pas revenir, n'est-ce pas? J'ai déjà fait ce que tu m'as demandé. Cette fois, elle n'a pas discuté. D'accord, a-t-elle dit. Et pour la première fois, elle avait l'air de comprendre ce que signifiait cette phrase. Le lendemain matin fut étrange, pas de réveil réglé sur son emploi du temps, pas de vérification du téléphone pour voir si j'avais déjà fait quelque chose de mal pendant mon sommeil. Juste la lumière entrant par les volets et le café que j'ai bu lentement. Pas d'excuses. Elle n'a pas écrit avant presque midi. Elle n'a pas appelé. Elle a envoyé un long message, clairement écrit, effacé et réécrit avant de l'envoyer, je rentre demain. Nous devons organiser la logistique. Je ne sais pas ce que tu attends, mais je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Cette dernière ligne m'a presque impressionné. J'ai répondu, tu vas devoir chercher un autre endroit. Je ne vais pas faire semblant non plus. Elle a répondu vite, alors, je ne suis plus la bienvenue dans mon propre appartement. J'ai lu ça 2 fois. Pendant des mois,
c'était mon appartement, curieux comme soudain c'était à nouveau le nôtre. Le bail est à mon nom, ai-je écrit, tu le sais. Elle n'a pas répondu tout de suite. Quand elle l'a fait, ce fut avec une note vocale, tu es vraiment en train de faire ça? A-t-elle dit, l'incrédulité revenant après tout ce que nous avions vécu, tu m'effaces. Je l'ai appelé. Je ne t'efface pas, ai-je dit, je me sépare de toi. C'est la même chose, non? Effacer, c'est faire comme si rien n'était arrivé. Moi, je me souviens de tout. Silence. Puis, plus doucement, je ne pensais pas que tu te choisirais vraiment. Moi non plus, ai-je répondu, je ne l'avais pas prévu. Je suis juste fatigué de te choisir quand tu ne me choisissais jamais. Un long soupir, tremblant. Alors, c'est fini. Oui. J'ai regardé mon appartement à nouveau, mon endroit, mes règles, ma paix. Quelque chose a fini de se mettre en place en moi. Oui, ai-je répété, c'est fini. Elle n'a pas discuté. Je ferai mes cartons à mon retour. Après avoir raccroché, je suis resté assis un moment pour assimiler. Je ne suis pas parti par colère, je ne suis pas parti pour lui donner une leçon, je suis parti parce qu'elle m'a dit de partir et, pour la première fois, je l'ai cru. Elle est revenue 2 jours plus tard, pas pour parler ni rien arranger, juste pour récupérer ce qui lui appartenait. Je n'étais pas là. C'était intentionnel. J'avais laissé une note sur le plan de travail avec un horaire et des indications, des cartons près de la porte, le placard vidé de mon côté. Pas de confrontation, pas de public. Elle a écrit une fois pendant qu'elle était là, ça ne semble pas réel. J'ai lu le message 1 heure plus tard et je n'ai pas répondu. Quand je suis rentré ce soir-là, l'appartement semblait différent. Plus léger. Ses affaires avaient disparu, chaussures, maquillage, les photos encadrées de voyage dont elle disait toujours qu'elles étaient pour l'esthétique, même les coussins du canapé qu'elle avait insisté pour acheter. Bien. La dernière chose qu'elle a laissée fut la clé sur le plan de travail. Cette nuit-là, elle a envoyé un dernier message, je ne pensais pas que te dire de partir te ferait vraiment partir. Je croyais que tu te battrais. J'ai regardé l'écran un long moment avant d'écrire, je me suis battu en restant 1 an de plus que ce que j'aurais dû. Les 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont revenus puis plus rien. Plus d'appels, plus de stories, plus d'amis me contactant en son nom. Le bruit a finalement cessé. 1 semaine plus tard, quelqu'un m'a demandé si je le regrettais, s'il n'aurait pas mieux valu gérer ça avec plus de douceur. La vérité est la suivante, je ne suis pas parti pour la blesser. Je suis parti parce que quand quelqu'un te dit de partir, il te montre exactement combien de place tu occupes dans sa vie. Elle croyait que son univers était un privilège auquel j'avais accès, il s'avère que c'était moi qui tenais la porte. Quand je suis finalement sorti, rien ne s'est effondré. Ça a simplement continué sans sa voix dans ma tête me disant que je n'y avais pas ma place, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, je n'ai pas eu l'impression d'être en visite dans la vie de quelqu'un d'autre. Commentaire, je lis souvent vos réactions et je sais que la notion de limite dans une relation résonne profondément chez beaucoup d'entre vous. Choisir de partir n'est jamais un acte de faiblesse ou d'abandon, mais plutôt une profonde reconnaissance de sa propre valeur. Nous méritons tous d'évoluer dans un environnement où le respect n'est pas une option ou une monnaie d'échange. Parfois, la plus belle preuve d'amour envers soi-même consiste simplement à refuser d'occuper un espace où l'on se sent toléré au lieu d'être véritablement apprécié. Il ne s'agit pas de punir l'autre ou de chercher la confrontation, mais avant tout de protéger sa propre paix intérieure. Le silence et la distance deviennent alors des outils de guérison très puissants pour se retrouver et se reconstruire. Bâtir des relations saines demande du courage, de la bienveillance et une volonté partagée de grandir ensemble sans jamais écraser l'autre. Je vous invite à observer vos propres dynamiques et à prendre le temps d'évaluer si vous vous sentez pleinement à votre place. N'oubliez jamais que vous avez le droit absolu de contrôler l'accès à votre propre vie et de choisir avec soin qui a le privilège d'y entrer. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.